Comment créer un business de gestion de taxi? C'est de ce que nous allons parler dans cette première partie de la série d'informations ou de mini-formations sur une structure qui va se baser exclusivement à la gestion de business de taxi. C'est tout à l'heure. Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Nous actons aussi comme étant coach, comme étant formateur, comme étant conseiller en ce qui concerne le développement personnel. Comment est-ce que tu peux établir un business de gestion de taxi? Comme nous l'avons dit d'entrée, que ceci est la première partie d'une série de mini-formations ou d'informations concernant la gestion de business de taxi. Alors pourquoi exactement? Pourquoi seulement le business de taxi? Pour commencer, j'aimerais te dire que plus de 90% de la diaspora africaine aspire à vouloir investir en Afrique. Et cette aspiration se base à 70% sur les transports, notamment les taxis. Beaucoup ou nombreux sont ceux qui ont déjà essayé d'exploiter ce marché. Beaucoup ont été dessus, la majorité ont été dessus, parce qu'ils ont été arnaqués, parce qu'ils ont été dépouillés de leurs moyens, parce qu'ils n'ont pas su comment gérer cette structure à distance. Il faut savoir que le business de taxi est un business qui te rapporte du cash au quotidien. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à maîtriser de l'argent, qui n'arrivent pas à s'en passer de vouloir acquérir quelque chose, de vouloir peut-être même utiliser de l'argent qui ne leur appartient pas. La première erreur que nous commettons, nous diaspora, ou en général nous Africains, qui aspirons à investir dans le domaine du transport en général et le taxi en particulier, c'est que nous mettons à la tête de nos structures nos frères, nos oncles, nos neveux, bref, ce sont des gens que nous partageons des affinités familiales. C'est une grave erreur. Parce que souvent, nous mettons des gens inexpérimentés pour gérer nos sociétés et ces gens nous traînent dans la boue. Ces gens participent à majeure partie à notre échec. Alors, maintenant, Odyssey Academy se consacre à t'informer, à te dire comment est-ce que toi, qui n'es pas forcément détenteur d'un taxi, qui n'est pas forcément chauffeur de taxi, mais comment est-ce que tu peux créer une structure dans laquelle tu vas gérer les taxis des autres. Cette première partie, je veux la consacrer sur la partie théorique. Je veux vous épargner des numéros, je vais vous épargner des nombres, je vais vous épargner des chiffres. C'est tout à fait théorique. Alors, théorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de quoi as-tu besoin pour asseoir ta structure de gestion de taxi? Premièrement, il faut que tu aies un relationnel bien aiguisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu te tisses des relations avec des sociétés, avec des entités qui sont des acteurs majeurs pour le bon développement de ton business, notamment les assureurs. Parce qu'un taxi doit être assuré. Alors, si un particulier se présente devant un assureur de voiture ou de taxi, celui-ci va bénéficier d'un prix. Mais toi, si tu viens t'afficher en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, en tant que propriétaire d'une structure qui va gérer plusieurs taxis, tu auras une réduction. Donc, il te faut trouver un assureur avec lequel
vous allez vous asseoir, vous allez parler business, vous allez parler numéro. 2, il faut que tu aies un contact à la mairie ou à la préfecture. Bref, c'est une structure étatique qui va te débloquer la licence de pouvoir opérer. Toi, tu te fais une licence. Ce n'est pas tes clients qui vont se faire une licence. Toi, tu es la personne, tu es le gérant. Donc, tu es le A, tu es le Z de cette structure. Contact, bonne relation avec une société d'assurance, bonne relation avec une entité étatique sur la patente, les taxes et tout et tout. C'est toi qui dois te consacrer aussi au recrutement des chauffeurs. Parce que, imagine que le propriétaire de tes taxis sont tous à la diaspora, vivent à la diaspora. Ils ne veulent pas vraiment avoir des maux de tête. Ils ne veulent pas se fatiguer. Ils ne veulent pas épuiser leur temps à venir recruter des chauffeurs. Donc toi, tu dois avoir une bonne relation publique d'abord et puis personnelle, ce qui va forger en toi un bon recruteur de chauffeurs. Tu dois maintenant créer une base de données. Une base de données, c'est quoi? Tu dois créer le relationnel avec des clients qui vont te payer mensuellement. Je l'ai déjà signifié dans l'une de mes formations sur les taxis. Tu vas rentrer dans des sociétés, va voir des agents des sociétés. Il y a une classe moyenne qui est en train d'émerger en Afrique qui ne veut pas se mettre au bord du goudron pour attendre des taxis. Et quand ils veulent un taxi, en Afrique, nous le savons, il fait très chaud. Ils veulent avoir un taxi climatisé, ils veulent avoir un taxi confortable, un taxi propre. Alors toi, démarque-toi, va créer une plateforme, tu recrutes, tu t'annonces, tu communiques avec ces agences, agences de banque, agences de mairie, agences de... Bref, tu ne te donnes pas une frontière, tu ne donnes pas une limite. Tu crées une base de données, tu prends leur numéro, tu leur proposes tes services. Tu crées une base de données. Il te faudra aussi avoir contact avec, là je suis dans les taxis modernes, donc les taxis avec application. Si tu veux utiliser Uber, si tu veux utiliser Yango, si tu veux utiliser Bolt, bref, il y a beaucoup des applications qui nous aident à gérer nos taxis. Ce sont des applications qui vont servir de liaison entre toi et le client. Si tu as besoin d'un taxi, de là où tu es, tu prends ton téléphone, smartphone, tu rentres dans l'application et tu demandes un taxi. Et du coup, tu es assis, tu ne bouges pas. Le taxi va venir là où tu es, soit le taxi va t'appeler, ou soit toi-même tu seras notifié par l'application que ton taxi est arrivé. Et après, ce taxi va te prendre d'un point A à un point B. Le règlement de cette course peut se faire par voie bancaire, si tu as des cartes bancaires, ou bien tu peux payer le cash. Et toi, le gestionnaire, tu as le contrôle, tu maîtrises tous les mouvements de tes chauffeurs. Donc, il te faudra des outils, il te faudra du matériel, il te faudra un GPS qui sera implanté dans chaque taxi. Il te faudra des téléphones, smartphones, pour que tu puisses communiquer, pour que tu puisses traquer, pour que tu puisses contrôler les mouvements de tes chauffeurs. Et il te faut une station, qui va te procurer de l'essence, qui va te procurer du gasoil. Il te faut un garage, un mécanicien, un garage tiré vraiment, un garage propre qui va se charger des visites techniques de tes voitures, qui va se charger des dépannages de tes voitures. Tes taxis ne doivent pas aller de garage en garage. Imagine que toi, tu as tes moyens. Toi, tu as besoin d'avoir un médecin. Voici pourquoi des gens qui ont des moyens ont un médecin, ils ont un docteur. Ils ne se font pas tripoter le corps
de médecin en médecin parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ce médecin va dire. Tu ne sais pas ce que ce médecin va te prescrire. Non, tu as un médecin qui te maîtrise, qui te connaît très bien. D'où tu dois avoir un garage moderne. Si ta voiture est en panne dans un tel quartier, ce garage a des moyens, a un véhicule qui va prendre ce véhicule, ton taxi, là où il est en panne, pour le ramener au garage afin que le taxi soit diagnostiqué, qu'on voie qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Tu dois créer une bonne relation avec des quincailleries, des magasins qui vendent des pièces de rechange. Et tu dois être un monsieur confiant. Ça, en tout cas, le business de gestion de taxi doit se baser sur ce qu'on appelle la relation confiance. Parce que moi, j'achète une voiture, je viens te confier ma voiture pour que tu gères mon taxi. J'ai vraiment, en tout cas, j'ai l'obligation d'avoir aveuglement confiance en toi. Et toi, tu dois être une personne sur laquelle on doit avoir confiance. Maintenant, le propriétaire de taxi ne va pas te payer. Le propriétaire de taxi ne va pas te payer. Toi, tu te charges de la gestion. Donc, toi-même, tu te charges de ton salaire, tu te charges des salaires des chauffeurs, tu te charges des visites des voitures, tu te charges de la... Bref, tout ce qui concerne le taxi te regarde. Tu te charges à verser au propriétaire un montant fixe chaque mois pendant un certain temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai une voiture, une nouvelle voiture, j'achète chez le concessionnaire, je dépense 6 millions par exemple. Je viens, je te donne, je te dis que voici ma voiture, je veux que tu puisses la gérer en tant que taxi. Il y a deux sortes de taxis. Il y a des taxis modernes, donc les VTC, et il y a des taxis traditionnels. Si c'est une voiture nouvelle, brand new, je te conseille d'aller sur le système VTC, c'est-à-dire taxi sur application. Parce que là-bas, tu n'auras pas besoin de peindre la voiture pour que la voiture ait une couleur identifiant qui est ton taxi. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'une application, tu as besoin d'un téléphone, tu as besoin d'un chauffeur. Si c'est une voiture en occasion, qui peut rouler pendant 2-3 ans, ok, tu peux faire ça en VTC. Et après cette échéance, donc après le contrat initial, le premier contrat, ça peut varier de 3, 4, 5 ans, tu peux transformer cela en taxi traditionnel. Je veux te dire les conditions, je veux te dire le comment dans la prochaine vidéo et pourquoi l'idéal c'est d'avoir une nouvelle voiture. Là, je m'adresse aux propriétaires, à ceux qui veulent investir dans le business de taxi. Si tu veux que ta voiture te procure beaucoup d'argent, il faudrait que ça soit une voiture moderne, une voiture climatisée, une voiture confortable. Parce que la clientèle aujourd'hui ne se contente plus seulement d'un transport de A à B. Non. Ils prennent tout cela en charge. La climatisation, le confort, le respect, le professionnalisme. Tout cela, je vais essayer de décortiquer ça ainsi de suite qu'on avance dans notre série de formation. Donc, mon frère, dès que tu as fait tout cela, tu as rempli tout cela, tu as une caisse bancaire, tu as des relations, tu as établi des contrats. Il faut que ça soit vraiment suivi à la loupe. Tu peux prendre un notaire, tu peux prendre un juriste qui va te conseiller dans la matière. Comment établir un contrat business entre toi gestionnaire et le propriétaire et entre toi gestionnaire et le chauffeur. Tu vas établir des contrats à coût réduit, surtout les stations d'essence, les garagistes, les assureurs, bref, tu dois établir un contrat business to business. Ce sont des contrats à coût réduit. Tu travailles la manière que tu dois recruter tes chauffeurs. Ce sont des chauffeurs que tu dois avoir confiance. Ce sont des chauffeurs que tu dois traquer d'abord leur passé. Parce que la majorité de ces chauffeurs,
auront l'exclusivité de la voiture. La voiture sera avec eux. Et il y a une stratégie que tu dois employer, que tu dois implémenter. C'est cette stratégie qui va faire à ce que tu maximises le revenu de la voiture. Je prends un exemple que tu dois verser par exemple 300 000 francs CFA au propriétaire chaque mois. Lui, il ne va pas savoir si la voiture a marché ou pas. Non. Tu as signé un contrat avec lui pendant 5 ans que tu dois lui verser 300 000 francs chaque mois pendant 5 ans. Donc, il te faut vraiment maximiser le revenu de la voiture. Comment est-ce que tu vas faire? Tu prends un taxi, tu as 2 chauffeurs. Il y a un chauffeur qui commence de 6 heures. Donc 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 8 heures, il dépose la voiture. Un deuxième chauffeur vient prendre la voiture de 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 29, 22 heures. Et ça, c'est du lundi au vendredi. Samedi, tu peux élargir un peu le temps de conduite, puisque samedi, on sait que vendredi, samedi, dimanche, c'est le week-end. Il y a des gens qui veulent aller en boîte, qui veulent rentrer tard et tout et tout. Donc là, tu vas travailler avec le chauffeur. Tu dois maximiser les revenus pour que tes chauffeurs se retrouvent, parce que ce sont des chauffeurs qui seront salariés, qui doivent être bien payés. Tu dois tirer, en tout cas, tes chauffeurs doivent gagner plus que les autres chauffeurs. Même 1000 francs, 2000, 3000, 5000 plus, ça va les motiver. Toi-même, tu dois gagner et le propriétaire aussi doit gagner. C'est faisable. Il y a des techniques, il y a des moyens. Comment est-ce que tu vas faire pour générer des profits, pour maximiser des profits afin que chaque acteur, chaque opérateur de ce business puisse se retrouver. Donc voilà d'une manière ramassée, théoriquement, ce dont tu as besoin. Tu n'as pas l'obligation d'être un chauffeur de taxi. Tu n'es pas obligé d'avoir un taxi. Tu peux commencer ce business de gestion de taxi étant un neutre. Et pourquoi? Ça, je te l'ai dit. Pourquoi établir une agence, un business, une société, une entreprise de gestion de taxi? Parce que la diaspora a envie d'investir au pays. Et leur envie primordiale, c'est d'investir dans le transport, c'est d'investir dans le taxi. Parce que c'est un business qui te rapporte du cash au quotidien. Mais la diaspora hésite parce qu'ils ont entendu des histoires de détournement, ils ont entendu des histoires de mensonges, ils ont entendu des histoires de mauvaise gestion de taxi. Il y a d'autres qui même ont été victimes de ces mensonges, victimes de ces détournements. Voilà pourquoi ils hésitent. Mais toi, si tu vois, pas que si tu vois, là il y a un problème. La diaspora, ils ont des moyens matériels, moyens financiers pour investir au pays. Ils ont besoin des gestionnaires parce que eux, ils ne seront pas là du 1er au 30 pour suivre, pour gérer cela. Alors toi, démarque-toi. Quand je vous ai toujours dit en entrepreneuriat, quand il y a un problème, toi, tu dois te frotter les mains parce que tu dois apporter une solution. La solution, c'est la plateforme que tu vas démarrer. C'est le business de la gestion de taxis. Ce ne sont pas des taxis. Tu vois, je vais prendre un exemple. La gestion immobilière. Les sociétés immobilières, ils ne sont pas forcément détenteurs de ces immeubles, détenteurs de ces maisons. Une agence immobilière n'a en son compte aucune maison, mais ce sont des agences qui gèrent des maisons des gens, des maisons des particuliers. Et la gestion s'est faite à 100% et ces agences se retrouvent. Il y a divers contrats dans la gestion. Alors, mon frère, voici une idée business. Partage cette vidéo autour de toi. Elle est l'une des très importantes, l'une des plus importantes vidéos. Parce que je te donne là la connaissance à laquelle, si tu implémentes ton intelligence, si tu implémentes une petite formation,
tu vas te faire de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de sociétés de gestion de taxis en Afrique. Alors, je te donne une opportunité. Je te mets la puce à l'oreille. Si toi, ça ne t'intéresse pas, partage la vidéo. Autour de toi, il y a des gens qui veulent entreprendre, qui veulent se démarquer. Et ceci peut réveiller en eux cet instinct entrepreneurial. Abonne-toi à cette chaîne Odyssée Academy parce qu'ici, nous avons des contenus d'entreprise, des contenus de commerce, des contenus de coaching, des contenus de suivi. Nous avons des formations. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux, des centaines et des centaines qui ont bénéficié de ma formation et qui aujourd'hui font la fierté du groupe Odyssée parce que de cette formation, vous vous êtes démarqué. De cette formation, vous avez commencé avec succès votre business. Alors, partage la vidéo, fais connaître la chaîne, appuie sur le pouce pour que l'algorithme YouTube puisse recommander cette vidéo, cette chaîne à beaucoup d'Africains qui veulent sortir du marasme économique. Car c'est ensemble que nous allons émerger notre continent afin que nous soyons respectés financièrement, économiquement. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, nous allons toucher, nous allons palper un peu la réalité de cette société de gestion. Nous allons rentrer dans des chiffres, nous allons rentrer dans des nombres. Alors, accroche-toi. D'ici là, on se donne rendez-vous prochainement. Porte-toi bien et partage la vidéo. Ciao.